respect des droits à la santé. Dans une ONG de la place, je œuvre dans l'Étoile du Sud comme chargé, chargé de réflexion. Au CIDIS, je suis le coordonnateur. Oui, l'Étoile du Sud, c'est une ONG qui lutte contre les obstacles des droits à la santé. Les obstacles des droits à la santé, c'est lutter pour ces droits sociaux. Nous, on a trouvé qu'à partir de nos analyses, à partir de ce que nous voyons, nous avons trouvé qu'il y a une grande injustice par rapport à l'exécution du budget, par rapport aux gouvernances. Donc nous avons trouvé qu'il y a une injustice entre la ville et les quartiers populaires, qu'il y a plus de pauvres que de riches. Il y a peu de gens qui en profitent de cette manne congolaise. C'est pourquoi nous avons dit qu'il ne fallait pas rester comme ça, bras croisés. Il fallait lutter pour que cela puisse un peu changer. Puisque aux alentours de nous, nous trouvons que les gens, comme si ils se contentent du sort. Ils disent que c'est une fatalité. Nous, on croit qu'on peut changer de choses. Donc, lutter pour les droits de la santé, c'est vraiment essayer, chercher à changer les choses. C'est pourquoi nous sommes là. EDES est né à partir de l'expérience de USAIDIS. USAIDIS qui est aussi notre ONG créée par des étudiants, la plupart qui ont terminé en médecine. Et c'est parti comme ça. Nous habitons presque tous les quartiers populaires. Et nous avons voulu donner cet élan à la population pour qu'elle puisse se prendre en charge, voir les problèmes qui les accablent et essayer de trouver des pistes de solutions. Ça a œuvré pendant plus de 3 ans. Et puis après, les mouvements devaient grandir. Par ces stratégies, il fallait mettre des comités de santé populaire en place. Ces comités de santé populaire, pour nous, c'est comme un peuple qui veut se réveiller pour défendre ses droits. Et nous avons commencé à mettre des comités de santé populaire en place à Luapula, qui est un quartier de la commune de Kenya, ici à Lubumbashi, au Bel-Air, et aussi à Kigoma. Donc voilà, c'est comme ça, c'est parti avec USAIDIS. Tellement les USAIDIS c'était un mouvement de jeunes, et les jeunes n'étaient pas encore matures pour diriger un grand mouvement qui associe aussi la population. Alors on a dû faire appel à l'expertise des gens qui ont l'expérience dans des travaux, des sociétés comme ça, comme des syndicalistes. On a fait appel à Alex Kiomo, qui était un syndicaliste et lui qui était déjà habitué à des revendications. C'est comme ça. D'abord, il était le président du conseil d'administration de USAIDIS. Et c'est comme ça qu'il est devenu le coordonnateur de l'antenne Étoile du Sud ici à Lubumbashi. L'antenne, pourquoi? Parce que le mouvement est basé à Kinshasa. Là aussi, il lutte contre toujours les obstacles des droits à la santé. Voilà, Kyungo est devenu coordonnateur de l'Étoile du Sud. On a cédé tout ce qu'on avait comme, disons, patrimoine des USAIDIS, les comités de santé populaire, les matériels qu'on a achetés pour les travaux d'assainissement, parce que c'était un thème qu'on a commencé avec. Il fallait trouver quelque chose qu'on devait parler le même langage avec la population. On a trouvé qu'il y avait trop de l'insalubrité. Il fallait faire quelque chose par rapport à ça. Il fallait inciter la population à essayer d'assainir le milieu. À partir de ça, créer un groupe dynamique pour essayer maintenant de revendiquer nos droits auprès des autorités. Les grands problèmes avec nous, c'est que les droits à la santé, c'est si vaste que ça.
pour comprendre les droits à la santé, il faut savoir quels sont les droits qui sont dans les droits à la santé. Dans les droits à la santé, il y a les droits à un environnement sain, les droits à un travail durable et bien rémunéré, les droits à l'assainissement. Donc il y a plusieurs droits comme ça qui entrent dans les droits à la santé. Pour dire qu'est-ce que les gouvernements font par rapport à ces problèmes, donc il faut voir tous ces paramètres. Par exemple, les travail bien rémunéré, durable, il y a encore des problèmes. Parce que pour le moment, pour que les Congo soient calmes, il faut qu'il accepte un programme avec la Banque mondiale, avec les Fonds monétaires internationaux. Donc, ces programmes, c'est des privatisations. C'est essayer de prendre les acquis du gouvernement ou soit de l'État, céder ça aux particuliers. Si vous ne faites ça, vous ne faites pas ça, donc vous ne serez pas à l'aise avec les fonds monétaires, avec les multinationaux. Donc, par rapport à cet aspect des choses, nous trouvons que la privatisation ne garantit pas vraiment le travail durable et bien rémunéré. Pourquoi? À chaque fois que les partenaires viennent de l'extérieur, il a un appui. Il a déjà un appui, donc le gouvernement n'a pas vraiment une marge pour lui donner des injonctions et tout. Ils ont leur barème salarial. Ils peuvent délocaliser les usines. Comme dernièrement, il y avait une crise qu'ils ont appelée la crise économique mondiale. Tous les investisseurs qui sont venus, ils ont délocalisé tout ce qu'ils avaient fait sans tenir compte que quand vous engagez quelqu'un, la personne s'arrange pour se marier, pour essayer d'organiser quelque chose à la cité. Pour eux, c'est rien. Ils peuvent partir aujourd'hui, ils quittent Lubumbashi pour Ouacha, ils quittent pour Trick. Donc il n'y a pas vraiment un travail durable et bien rémunéré. Pas seulement chez eux, même chez le gouvernement, on ne trouve pas qu'ils organisent vraiment des sociétés ou soit des travails qui peuvent garantir l'avenir des gens. Par rapport aux droits aux infrastructures, nous trouvons que oui, il y a amélioration. Il y a amélioration, bon, ça reste aussi à désirer parce que nous trouvons qu'on est en train toujours de construire les villes. Et quand on regarde, on essaie de regarder, on voit que ce sont des routes où passent les matières premières. Alors, on ne sait pas si on fait ça pour la population ou soit c'est pour écouler la marchandise vers l'extérieur. Donc, c'est un peu ça. Nous voyons que les routes se construisent. Par rapport au droit à la démocratie, ça reste aussi à désirer. Il y a ce qu'ils ont appelé il y a un certain moment la démocratie qui continue, qui fait ses œuvres ici, c'est-à-dire essayer de faire voir au monde que oui, on a donné au Congo la démocratie, on a donné aux Congolais la chance de vivre la démocratie. Au fond, ce n'est pas ce qui s'est fait. Les élections, il y en a, mais après, ce n'est pas la population qui va faire les décomptes. Il y a toujours un noyau qui s'isole avec les données des élections et il manipule ça comme il veut. Et vous allez trouver les gens qui sortent, ce ne sont pas à l'attente du peuple. Ce sont plus les gens qui sont les experts des Fonds monétaires internationaux, les représentants des intérêts des Occidentaux. Donc des gens comme ça qui sont dans les gouvernements et ils vont vous dire non, nous avons été élus par le peuple. Donc là aussi, il y a un problème. La démocratie n'est pas vraiment respectée chez nous. La liberté d'expression, il faut choisir ce que vous allez dire. Donc si vous vous mettez à critiquer soit Moïse, soit Joseph, soit Kyungwa Koumanza, donc vous êtes mal vu. Ils veulent que vous parlez de ce qui attendent que c'est ça l'expression. Mais ce que nous voulons faire sortir, par exemple, quand vous amenez dans les quartiers populaires, vous n'allez voir dans aucune radio, aucune télévision qui montre les images que vous avez vues à la cité. Une cité de plus de 3000 personnes, vous allez trouver, si vous sillonnez, peut-être 2 pompes, ou soit il n'y en a pas. C'est aujourd'hui que nous sommes en train de voir la coopération technique belge. Ils sont en train de forer des puits pour essayer un peu
droit à l'énergie. L'électricité, c'est aussi un très très grand problème. En ville, il y a l'électricité. Il n'y a jamais eu de délestage en ville. Il y a un mot que nous avons appris quand nous sommes devenus des grands, c'est le délestage. Donc, en ville, on ne connaît pas ce mot non plus. Il faut habiter dans des quartiers populaires pour comprendre que oui, le délestage existe. C'est-à-dire, aujourd'hui vous avez des courants, demain vous n'en avez pas, ou soit 48 heures vous n'avez pas de courant. Le troisième jour on donne du courant. Et même si le courant venait, c'est à basse intensité. Les courants, bon, je n'ai pas assez de preuves parce que je n'ai pas encore fait les recherches là-dessus, mais nous avons l'impression que les courants est plus utilisé par les mining, donc les sociétés privées qui exploitent les mines ici chez nous. C'est plus utilisé par eux que par la population. Donc là aussi, il y a un sérieux problème par rapport au droit aux soins de santé primaire. Là aussi, il y a un sérieux problème parce que la population pauvre n'a pas accès au service d'un médecin. Pour payer un médecin, ça vous coûte les prunelles de crocodile. C'est pas facile. Donc, la population là non plus n'a pas accès aux soins de santé primaire. La population essaye de se débrouiller tant bien que mal avec la médecine traditionnelle, avec l'automédication. Ça crée toujours des problèmes. Voilà un peu, en gros, ce que je peux faire et je peux dire par rapport à l'évolution socio-économique. Les fameux mouvements de combattants en Europe. En tant que militants des droits de la santé, c'est un mouvement que nous soutenons beaucoup, même si on n'a pas de relations directes. On cherche même comment on peut en avoir, si on peut constituer aussi des antennes ici. On est en relation avec ces mouvements. Le mouvement des combattants de l'Europe donne de l'espoir au peuple congolais. Ici chez nous, c'est difficile de respecter les droits de l'homme. Donc le gouvernement a les armes que leurs partenaires les proposent. Ces armes, je ne crois pas que ce soit pour dissuader les pays voisins. Parce qu'on voit tout. Les frontières sont perméables. Mais les armes là, c'est pour mater la population. Mais ils arrivent un peu à mettre de l'eau dans leur vin quand ils attendent les bruits qui viennent de l'extérieur. Donc, si ces bruits-là n'existent pas, chez nous ici, c'est quand même trop difficile. Des mouvements comme je vous dis aujourd'hui, les militants des droits de la santé, c'est pas encore répandu dans les Congo. Ce sont des concepts nouvelles. Donc, les combattants de l'Europe ne doivent pas baisser les bras. Ils doivent continuer les combats parce qu'avec eux, peut-être nous pouvons réussir. Donc, ils ont de bonnes initiatives. Je sais que quand il y a toujours un mouvement de masse, les dérapages ne manquent pas. Mais bon, ils font ce qu'ils peuvent. Hein. Ils doivent eux aussi voter. On ne doit pas, dans la Constitution, il est dit que vous ne pouvez pas interdire aux fils du pays ses droits. Or, le droit au vote, c'est un droit de l'homme. Et ce n'est pas parce qu'ils sont en Europe là-bas qu'ils sont plus des Congolais. Non, ils sont toujours des Congolais. Donc, eux aussi ont le droit de voter. Ils ont le droit de donner leur point de vue. S'ils n'arrivent pas à le faire, c'est pourquoi c'est à cause, par exemple, en Belgique, le mouvement est bien contrôlé par les services. Ils travaillent avec le ministère des Affaires étrangères. Et le ministère des Affaires étrangères, chaque fois, il vient au Congo pour travailler avec leurs ambassades. Et les ambassades, ils voient nos ministres des Affaires étrangères. Donc, ils ont des combines comme ça pour essayer d'étouffer les gens qui sont là-bas. Or, nous croyons que les combats qu'ils sont en train de faire, quand eux, ils baissent les bras, nous, ça nous décourage à mort. Leur pression là-bas essaye de faire améliorer les choses ici. Le gouvernement a peur de ces mouvements, vous n'avez pas l'idée. Donc, s'ils sont trop bien organisés, s'ils améliorent leur organisation, que ce soit vraiment officiel, on va aller, j'espère que la démocratie va avancer, ne fût-ce que d'un pas. Donc, c'est ce que je pense de ces mouvements. Ce
sont des mouvements qui doivent aussi se perpétrer aussi ici chez nous. Nous devons arriver à revendiquer nos droits ensemble. Eux là-bas, nous aussi ici, qu'on soit vraiment, qu'on ait des liens, la communication, pour qu'on arrive à donner ne fût-ce au peuple les miettes qui réclament, quoi. Les combattants ne doivent pas baisser les bras. Notre problème, c'est le problème de la démocratie. Les jours qu'on va appliquer normalement notre démocratie, on va avancer. Pourquoi la démocratie permet au peuple de s'exprimer? Et au cas, donc les trois pays, la Belgique, la France, les États-Unis, on dit à Tshisekedi que toi tu ne dois pas travailler parce que tu ne représentes pas nos intérêts. C'était dans les années 90. Et depuis ces jours jusqu'à aujourd'hui, rien ne va plus au Congo. Pourquoi? Parce que les gens sont mécontents de ce qui s'est passé. À chaque fois qu'il y a les arrangements pour essayer de faire quelque chose d'autre, la population boycotte. Donc ce que vous êtes en train de voir, il y a aussi les boycotts de la population, mais il y a aussi la mauvaise gouvernance des gens qui sont proposés par des institutions internationales comme les Fonds monétaires internationaux, la Banque mondiale, les multinationaux, les services secrets comme la CIA, comme la Mossad, comme les Gladio. Donc, quand ils essayent de nous proposer un plan, nous aussi nous mettons le bâton dans les roues. Donc, depuis les jours là, comme je disais, Tshisekedi n'a plus travaillé jusqu'à aujourd'hui. En 97, au lieu de laisser le peuple de choisir un après Mobutu, donc ces plans s'est joué à l'extérieur. Encore une fois, la Belgique, la France et les États-Unis, ils ont proposé un plan après Mobutu. Leur plan, c'était amener Mosé Kabila au pouvoir avec tout ce qu'on a connu, des étrangers et tout et tout. Ils sont venus avec des gens qu'on appelle la gâchette facile. Ils tuent et des gens qui venaient de la brousse, qui n'avaient même pas de formation. Tout ce qu'on a connu comme professeur à l'époque, même si Mobutu était dictateur, il a formé des gens au Congo. On a eu beaucoup de professeurs à l'université qui ont été même sollicités à l'extérieur. Mais en 1997, nous avons vu autre chose. Ce sont des gens de la brousse qui n'ont pas de qualifications, qui sont venus au pouvoir. Donc ça a tout mis en mots. Et nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Ils veulent nous dire non, le Congo, il faut ça, il faut... Non, ce qu'il faut au Congo, c'est nous laisser ce que nous on appelle l'autodéveloppement. Donc, que nous proposons les besoins du Congo parce que nous sommes des Congolais, nous savons qu'est-ce que nous avons besoin. Tu as fait avec nous ici 3 semaines, tu vois que nous avons besoin de l'eau, nous avons besoin de partir au travail. Je me suis croisé même avec un papa, il dit les Congolais n'aiment pas travailler. Mais moi je dis papa, il ne faut pas me faire rire comme ça. Comment on ne veut pas travailler? Il n'y a pas de travail. Si on te donne du travail, j'ignore, c'est 100 $. Toi-même, tu sais, tu payes combien par jour à l'hôtel? Ou soit de la maison là-bas à la cité. C'est ça le problème. Donc, ils ne veulent pas nous laisser faire nos plans. Ils nous proposent des acteurs, ils vous proposent des plans, ils vous proposent des trucs qui ne marchent pas avec les besoins de la population. C'est pourquoi les mouvements de combattants doivent toujours exister. D'ailleurs, ils doivent avoir les informations fiables qui doivent leur permettre de faire pression là-bas, là où ils sont. Puisque ce sont les gens là qui ne veulent pas que nous soyons bien. Et ils s'arrangent pour qu'ils puissent toujours continuer à rester là-bas en Belgique. Pour dire que non, au Congo, ça ne marche pas encore et tout les tralala de l'histoire. Didier Anders, je ne sais pas si c'est son nom, il fait des tours ici, vous n'avez pas l'idée. C'est pour donner toujours des injonctions. Aujourd'hui, peut-être, nous sommes en train de voir les programmes 5 chantiers avec des Chinois. Mais les Chinois, là, mais il faut apprendre d'abord, ils doivent apprendre là-bas à fouiller les données des services secrets. Nous, quand on parle des Chinois, nous croyons que ce sont des Chinois communistes qui veulent l'évolution de la population. Mais non, les Chinois qu'ils parlent, c'est Taïwan. Hein. C'est Taïwan, c'est une Chine contrôlée par les États-Unis depuis la prise de la Chine par Mao.
Il y a une Taïwan qu'on appelle Chine. Vous allez croire que c'est la Chine, la grande Chine, mais vous, ce sont les gens, ils sont là chinois, mais derrière, il y a encore les États-Unis. Rien ne marchera. Les États-Unis ne veulent pas que nous puissions évoluer. Ils veulent que nous soyons les plus pauvres du monde et les plus riches du monde. Comme si nous sommes les baudés, comme si nous ne partons pas à l'école. C'est un peu ça notre problème, monsieur. D'ailleurs, la société civile doit s'organiser. Donc, les problèmes, on ne doit pas laisser seulement au gouvernement. La société civile, il est dit que là où le gouvernement n'est pas arrivé, la société civile est là pour compléter les travaux du gouvernement. Les diasporas doivent faire seulement le travail de la société civile, le faire bien. Puisque, bon, on ne doit pas toujours jeter la balle dans les camps des autres. Nous devons aussi voir nos responsabilités. La société civile aujourd'hui, il y a les représentants des mouvements. Quand il est en contact avec un financement, il s'arrange pour que ça n'arrive pas à la base. Donc la société civile doit aussi s'organiser, chercher à constituer aussi un contre-pouvoir, formel, vraiment, que nous ayons et les diasporas. Et nous qui voulions créer un mouvement nouveau ici au Congo, qu'on puisse s'unir pour essayer de changer les choses. Parce que les gouvernements, ils sont contrôlés. Ils sont là dans des... Un jour, j'ai parlé avec un Belge communiste. On était en train de discuter parce que moi, j'étais trop négatif par rapport à Joseph Kabila. Je crois à Tshisekedi, ses valeurs sociales, morales. Je crois vraiment que c'est un type qui pouvait nous mener au développement. J'étais en train de discuter avec ces Belges. Il m'a pas trop cru. Il a dit que j'ai tapé à côté, que Joseph faisait de son mieux, que, quand il est là devant les bureaux comme je suis là, derrière lui, il y a, vous ne voyez pas, mais derrière lui, il y a une arme qui pointe sur lui. Donc dès que tu changes de programme, on te tire encore comme son père. Donc c'est un peu ça. Les gouvernements, ils sont contrôlés. Même nous avons encore de marge à exploiter. Nous sommes de la société civile, nous sommes contrôlés par personne. Peut-être par des bailleurs de fonds, mais on peut toujours dévier quand on est dans la société civile. Donc je demande qu'on puisse s'unir vraiment, que nous créons un mouvement fort, comme on voit aussi en Égypte, que les gens, quand ils vous disent qu'ils descendent à la rue pour réclamer leurs droits, ils vont rentrer à la maison que les jours que vous allez leur satisfaire. Si on arrive à ce niveau, moi je ne crois pas que les politiciens vont blaguer avec nous. La mort c'est rien, mais vivre avec sans gloire c'est mourir tous les jours. Donc on ne doit pas avoir peur de mourir, nous devons être plutôt les pionniers pour que demain nous laissons un héritage vraiment à nos enfants. Pas l'héritage des démocraties truquées d'avance comme ça. Donc vraiment, arriver à constituer un contre-pouvoir qui essaye de contrôler aussi les gouvernements. Il peut être contrôlé là-bas par des forces cachées, mais nous sommes forts. Je crois que nous allons faire quelque chose. Apprendre à contrôler. Tu sais aussi le problème chez nous. On laisse trop les pouvoirs au gouvernement. Allez voter, oui, on accepte de voter, nous partons, on vote, on rentre à la maison, on laisse au gouvernement de décompter, mais qu'est-ce qu'il va faire? Le ministre Mendes, c'est lui par exemple qui est chargé de compter les voix. Mais il va mettre ses voix là-bas et c'est lui qui